retrouver sur cette nouvelle vidéo dégustation avec Papa Ours. Hello. On vous a proposé déjà plusieurs vidéos de ce genre-là, donc des vidéos sur lesquelles on va déguster des aliments soit qu'on ne connaît pas encore, soit qui ont une provenance particulière. Et là, cette vidéo, c'est avec des aliments qui sont particulièrement asiatiques, je dirais japonais. C'est tous des produits qu'on a trouvés dans une petite boutique en Suisse, à Neuchâtel. Mediazone TV. Et qui est une boutique qui a beaucoup de produits typés manga asiatiques, donc plutôt des figurines, des choses comme ça, mais ils ont aussi un petit réfrigérateur avec des boissons à l'intérieur, et puis quelques chocolats, quelques friandises qu'on peut trouver typiquement au Japon. Donc on en a choisi quelques-uns pour les goûter devant vous aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est le genre de vidéo qui est plutôt détente et plutôt agréable en ces temps très ensoleillés, mais pendant lesquels on ne va pas sur des terrasses. Je propose de commencer par un Kit Kat. Bon, on en a acheté plusieurs, donc c'est tous des saveurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà certaines de ces saveurs. On n'est pas des grands amateurs de Kit Kat en temps normal, mais moi j'aime bien ça quand même. Non, puis en fait on sait que c'est quelque chose qui est très classique chez nous, en tout cas nous en Suisse on voit beaucoup de gens en consommer, et c'est quelque chose de très typique et qui se fait apparemment dans plein de saveurs différentes, donc c'est vrai qu'on a trouvé rigolo de pouvoir tester. Bon bah déjà c'est vert. Un peu comme l'emballage, c'est pas mensonger. Ça sent le Kit Kat. Ça sent le chocolat blanc, ouais, clairement ça sent le chocolat blanc. J'aimerais bien comprendre à quoi c'est par contre. C'est pas wasabi. Pas du tout. Ah, j'aurais crié, hein. Ah, je suis assez soulagée, j'avais peur. J'aime pas du tout les choses qui piquent, et pourtant j'ai l'habitude de voyager, de manger épicé. Il y a quand même un arrière-goût que j'arrive pas à identifier. Il y a autre chose que juste... Alors il y a un goût de chocolat blanc, clairement. Moi j'ai vraiment le goût du chocolat blanc, et puis les gaufrettes qui ont pas de goût en fait. Y a pas un endroit où c'est marqué en anglais? C'est au wasabi? Il y a cette espèce d'arrière petit goût, mais c'est très léger. Non, moi je le sens pas. Et comme je te disais, en fait on a tellement l'habitude du wasabi, quand on mange quelque chose au wasabi ça pique. C'est épicé, c'est piquant, que d'avoir en fait quelque chose qui a juste un petit peu ce goût de wasabi mais sans le côté piquant, chocolaté, c'est vrai que c'est assez déroutant. Ok. C'est pas fou, hein, c'est un goût très sucré, très plat, très lisse. Non, puis maintenant, c'est bête, on a le cerveau un peu bizarre, nous les humains, parce que quand on goûte quelque chose et qu'après on voit à quoi c'est, on arrive à assimiler, enfin à trouver des nouvelles saveurs sur notre langue qu'on n'avait pas à la base, mais pourtant je crois pas qu'il y a tellement de goût quoi. On va goûter un deuxième petit Kit Kat. Ça va être plus compliqué encore à trouver que l'autre, c'est des petits gâteaux aux fruits, des biscuits. Moi ce que j'imagine, vous avez les images qui défilent ici, si jamais on a fait exprès de les filmer à l'avance pour que vous puissiez les voir de près. Moi ce que j'imagine avec ce biscuit, c'est un espèce de spéculoos qui est farci à la viande, voilà. Ou à la gelée de viande à l'extrême limite. Mais j'ai un petit doute, à mon avis, c'est pas une saveur de chez Kit Kat quoi. Ah oui, je m'attendais pas à cette couleur. Ah c'est drôle. On dirait un truc pas légal. Tout l'intérêt de Kit Kat, c'était d'avoir des barres chocolatées qu'on pouvait casser très facilement et séparer facilement pour les manger. Alors à un moment donné, Kit Kat s'est perdu dans son propre concept. On se retrouve maintenant avec des Kit Kat qui sont finalement appondus l'un à l'autre. Je te laisse essayer de les séparer, tiens. Ça sent pas le Kit Kat. Ah oui, ça sent. Ah oui. Je sais pas si c'est cool ou pas cool, mais ça sent. Ah mais attends, ça sent les arachides, ça sent les cacahuètes. Moi j'ai l'impression de sentir un goût qui est assez particulier, mais très précis dans ma tête. C'est l'odeur de la terre quand on est en train de jouer dans le potager. Moi je trouve que ça sent clairement la cacahuète quoi. Oh non, ah bah, les ouais, il y a une telle injustice. Voilà, ça c'est vraiment pas un truc à partager. Moi je pensais que c'était 2 petites barres dans chaque truc, que c'était vraiment pour partager. Pas du tout, c'est un truc égoïste. Non, je sens la terre. Non mais arrête. J'ai la terre. Je te ramène là-bas. Le terreau, tu veux ramener le terreau. Attends, c'est choquant. Ouais, je trouve aussi. Il est allé chercher des cacahuètes exprès pour me convaincre. Ah non, moi j'ai pas du tout avec mon terre, tu déconnes. Mais non. Non mais ok. En fait, ça sent les cacahuètes, mais pas la vraie cacahuète. Ça sent la cacahuète genre peanut butter, tu vois. Non mais du coup, moi je vais manger une cacahuète. Ça va te mettre en appétit pour la terre d'après. Voilà. Excellent. Manger des peanuts. Non mais... C'est bon, t'as fini ta cacahuète? Je suis désolée. C'est peut-être moi qui suis cassée, hein, mais... Oh, ou alors peut-être le vieux biscuit. Est-ce que ça a le goût de l'odeur? Oui. Je suis partagée entre la terre et la cacahuète. J'ai mis un doute. Ou alors c'est un biscuit en beurre d'arachide rempli de terreau, quoi. Dedans, il y a du violet. C'est pas bon. Ah ouais, j'ai l'impression de bouffer le potager, c'est vraiment... C'est fort comme odeur. C'est mauvais, mais pas immangeable. C'est un peu le genre de truc que je m'attends à trouver chez ma grand-maman si je vais boire le thé chez elle. Bon, pour couper un peu tout ça, on se prend une petite boisson. Je ne bois depuis toute petite. Hein. Je n'ai jamais consommé de boisson gazeuse, je déteste ça. Tout
Tout ce que je bois, c'est de l'eau, j'aime pas les boissons sucrées. Là, pour le coup, je me réjouis. En plus, la Monster. T'as J'ai déjà même goûté? la base, non, j'ai jamais goûté. Jamais goûté Même Monster. le coca, alors je sais quel goût a le coca parce que j'ai dû goûter une fois dans ma vie, mais c'est tout. Monster, c'est clairement un genre de... Bah, pour tous ceux qui connaissent, hein, c'est clairement un genre de Red Bull. Red Bull non plus. Je vois l'odeur, donc j'imagine le goût, mais j'ai jamais goûté. Ok, celui-là, t'es sûr? Mais de toute façon, il va falloir y passer, puis c'est celui qui m'a l'air le moins... Ouais, quoique. Ah, ça doit être le plus toxique, hein. Je te le dis tout de suite. À mon avis, c'est le pire. Hein. Si tout d'un coup, il y a de la fumée jaune qui sort de nos cheveux, il faut peut-être appeler quelqu'un, appeler les urgences. Ah, quoique le deuxième, ça doit être costaud aussi. Jus de fruits à base de concentré. Oui, mais de quoi? Orange, goyave, ananas, fruits de la passion, cacahuètes, pétales de rose, chenille, nuts. Les 8 derniers étaient inventés. Hein. Okay. Je me suis plus arrêté parce qu'il y avait toute une liste. On aurait dit des... Bon, on dirait ma liste de courses. C'est dingue parce que même dans nos shampoings et dans nos savons pour le corps, il n'y a pas autant d'ingrédients, ce qui est plutôt bon signe. Oh, je m'attendais vraiment à du rose pétant, vraiment un truc chimique jusqu'au bout. Ouais, mais non, mais attends, c'est épais. C'est même pas translucide, on dirait du jus de fruits. Ah mais ça sent les jus d'orange, tu sais, les espèces de petits trucs les mini briques là. Comment ça s'appelle ces trucs? C'est hyper connu en tout cas en Suisse, les petits sachets de jus là. Bah goûte, à mon avis, je pense qu'on doit pas être loin du mais ils ont fait la version pour adultes, pour les adultes qui n'ont pas réussi à se désintoxiquer de ces jus. Ouais, c'est à peu près ça, mais très sucré. Ah mais c'est totalement ça. Capri Sun. Capri Sun. Vous avez ça en France? Les Capri Sun, c'est un truc qui est très très connu en Suisse. J'en ai jamais consommé enfant. D'ailleurs, ça explique beaucoup de choses. Quand on était à Neuchâtel, puis qu'il y avait tout, on voyait des ados qui arrêtaient pas de passer avec ces... En fait, c'est un espèce de stade entre l'adulte et l'enfant. J'ai envie de montrer que je suis un grand maintenant. Je le consomme avec de la taurine à l'intérieur. C'est entre deux. C'est pas mauvais, mais c'est sucré quoi. C'est très sucré. Ah, c'est tellement sucré, c'est abusé à part vraiment. Voilà, vache. Alors on va partir du coup sur des mochi, je crois que ça se prononce comme ça, là. Mochi. Mochi. À la base, les mochi, c'est à base de pâte de riz, donc c'est des petites pâtisseries qui, a priori, j'imagine, doivent être sucrées, peut-être qu'il y a aussi des versions salées, je sais pas. Et là, celles-ci sont au beurre de cacahuète, mais c'est bizarre parce que c'est marqué dessus marshmallow, donc je ne sais pas si tout d'un coup c'est des faux mochi, je ne sais pas. Ça va être le suspense. Alors c'est beaucoup plus petit que l'emballage. Emballage très joli d'ailleurs, hein, on souligne le graphisme. Oh, comme c'est mou. Ça sent la... Là, cette fois, ça sent la cacahuète, on est d'accord. Mais il y a un côté terreau. Mais du coup, je reconnais qu'avant, ça devait être à la cacahuète, effectivement. Parce que le goût terreau, je le retrouve là aussi. Donc en fait, je pense que c'est juste moi qui n'aime pas spécialement le beurre de cacahuète, c'est tout mou. Mais c'est à la pâte de riz, c'est pas... C'est la première fois de ma vie que j'en vois un. Ah, c'est mou d'un... Ouais, puis la texture, la texture est vraiment bizarre. Rien que pour la texture, si vous avez jamais testé, essayez d'acheter ce genre de produit parce que... La texture me dérange vraiment par contre. Ah, moi je trouve ça super rigolo, j'aime pas du tout le beurre de cacahuète dedans. La texture, je la trouve géniale. Vraiment géniale. J'ai l'impression de manger, oh, ça va te dégoûter, hein, un bloc de gélatine de porc. Ah non, ouais, c'est dingue. Non, moi je trouve ça cool, même juste ça, tiens. Est-ce qu'on continue avec une boisson? Je vais prendre celle-là, un Fanta. Sauf erreur, je crois que ça doit être à la pastèque et à la fraise. On notera de nouveau le packaging sur lequel ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Carrément... C'est du sirop, ça a la couleur d'un sirop. C'est carrément rose de Et ça sent le sirop d'ailleurs. Je retrouve la saveur de la pastèque, je retrouve la saveur de la fraise, mais effectivement c'est chimique. Enfin... C'est marrant, j'ai pas encore goûté mais j'ai le sentiment à voir comme ça que ça ressemble à la boisson d'avant et que c'est une boisson pour enfants qu'on a rendue un petit peu plus attractive pour les adultes ou pour les adolescents. Voilà. Mais hey, on retrouve des goûts quand même. Oui. Ah, et bizarrement, c'est pas très sucré. C'est moins sucré que le Alors en termes de Monster, calories, je me demande ce que ça donne, mais c'est vraiment moins sucré que le Monster, quoi, vraiment. Ok, ouais, Fanta, ouais, pour l'instant, les boissons, c'est pas ouf. Non, j'aime pas ça du tout. Bah après, il y a des gens qui sont plus habitués que d'autres aux boissons gazeuses. Je trouve que la Fanta est un peu moins désagréable que la Monster, mais c'est pas fou, quoi. En plein été, avec un bien chaud dehors, je pourrais boire une canette comme ça sans trop de problème. Ouais, je prendrais pas spécialement de plaisir, quoi. C'est marqué que l'arôme est à 100% naturel. Et alors, vu la canette, j'ai un petit peu de la peine à y croire. Bon, on se reprend un petit Kit Kat du coup. C'est marrant, tu pars toujours sur les pires au début. Mais je sais pas quoi dire, en fait j'ai envie de finir sur une bonne note. Ça, c'est une bonne note. Ouais, bah, moi, toi, t'aimes pas trop. Le meilleur truc que j'ai goûté jusqu'à maintenant, c'est le premier, le Kit Kat au wasabi, qui était pour moi un simple Kit Kat au chocolat blanc, et éventuellement le Fanta. Et j'ai un sérieux doute qu'avec le reste, on arrive à lever le niveau, quoi. Ouais,
Ouais, moi les mochi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, de nouveau, pas l'intérieur, mais la pâte, je me réjouis de tester les autres. Mais j'aimerais bien les goûter dans d'autres saveurs. Moi, je crois que l'intérieur, elle m'a pas trop dérangé. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est Tu les ouvrir, je te donne l'extérieur, je mange l'intérieur. On est tellement fait pour se compléter. Bah c'est voilà, normaux. on a retrouvé des Kit Kat normaux. On se sentait un peu trahi, ça va mieux. Qui sentent. Waouh. Le normaux? Ah non. Ah ouais, non, ça sent pas normal, mais ça sent quelque chose de fort que j'ai du mal ça sent l'alcool en fait. C'est à l'alcool. J'ai beaucoup de mal à identifier. Parce qu'on a même pas dit à quoi c'était du coup. Ou bien t'as dit? Non, t'as pas dit. Non, j'ai pas dit. C'est au saké, yuzu et saké. Ah bah voilà, d'accord. Ok, effectivement, d'accord. Ouais, ça sent super fort l'alcool. Et étonnamment, c'est dégueulasse. J'étais en train de me faire la même remarque. Et je t'entends faire. Je me suis dit, mais ça va pas. Je les mange entier par principe, mais. Et puis dedans, c'est un. Oh. Ah, le goût est pas bon, hein. On va dire, je suis en train d'avoir de l'eau. Oh, c'est dégueu. Peut-être que là-bas, il y a un réel public pour ce produit. Oh, je sais pas. Mais. En plus, ça doit être tellement chimique, ça doit pas ressembler au saké et au yuzu en fait. Ah, c'est vraiment dégueu. En fait, j'ai l'impression d'avoir pris des médicaments, genre un traitement antibiotique liquide ou vraiment un truc dégueulasse quoi. Wow. Voilà, j'avais dit déjà que le Monster était pas terrible avant, je suis prêt à prendre une gorgée de Monster pour m'enlever le goût. Ah, c'est horrible, c'est vraiment affreux. Est-ce qu'on repasse sur une boisson avec force et honneur? Du coup, on va goûter cette deuxième Monster que t'as montré au début, hein, avec les dessins rigolants un petit peu mexicains. Qui est à la mangue, c'est notre Mango Loco. On va tester ça, mais c'est vrai que j'en ai jamais vu, en tout cas des comme ça en magasin. Elle est vraiment jolie. De manière Je la classique. trouve vraiment rigolote. La canette est très belle, ouais. Oh tiens, ça a giclé un petit couleur urine quoi. Bon, à la mangue. De toute façon, bah là, la couleur, je pense qu'on s'attend tous à la même chose. Non, puis moi je m'attends de voir un truc tellement sucré, j'ai peur. Ouais, alors c'est un petit peu le problème, je crois, chez Monster, c'est qu'ils ont une fâcheuse tendance à sucrer leur boisson, mais alors à mort. Tant que les veines des consommateurs ne sont pas totalement bouchées, l'objectif n'est pas atteint. Quoi. Il y a des morceaux à l'intérieur. Ça fait dégueu. On dirait qu'il est moisi. Tu crois qu'il est encore buvable? Ouais, je suis persuadé qu'il est encore buvable. Vraiment, on dirait de l'urine avec des morceaux qui flottent dedans, quoi. Je suis persuadé que c'est encore buvable, il est encore dans les dates... Ouais, non, 2022. Ok. Bref, non, mais c'est clairement des espèces de morceaux de dépôt de mangue. Ça donne pas envie de boire, en fait, j'ai pas envie de mettre ça dans mon corps. On dirait un mélange entre de l'urine et du vomi. Waouh, complètement différent de l'autre Monster, hein. Complètement différent. Je dirais pas que c'est bon, je dirais que c'est moins pire. On en est là, hein. Je veux dire, arrive à un moment donné, j'ai l'impression que rien n'est vraiment bon. Mais j'ai pas sur senti la les table. morceaux. Je cherche sur une échelle de moins pire, tu vois. C'est pas de 0 à 10, nos notes, c'est de moins 10 à 0. Moi, je te propose de basculer directement sur les deux derniers Kit Kat. Ok, après on fait deux boissons, on est hyper organisé. Voilà, on est très organisé. Qu'est-ce que tu préfères, pêche ou banane? D'ailleurs, je le retrouve d'un côté. Je suis désolé, c'est hyper sexuel. Oui, putain, bordel. je le retrouve un côté vachement. Non, mais il faut les montrer. Et c'est le hasard complet que ce soit resté ça à la fin. C'est un peu bizarre. Je me demande si c'était pas genre voulu. Et vous alors, c'est quoi votre préféré? Pêche ou banane? On commence par. J'ai plus d'espoir à celui à la pêche que celui à la banane. Ah bah tu sais quoi, non, moi j'ai l'impression que le banane, j'aime pas la banane et le chocolat. Ah mais bah je pense que la banane et le chocolat se marient mieux. On va faire quelque chose comme ça. Tiens, voilà. Donc moi j'ai banane. Moi j'ai pêche, qui a une très belle tête. Il y a des motifs particuliers dessus. Ouais, le mien est pas blanc. Non, par contre il y en avait un, hein. Il y avait un des... Enfin celui qui était attaché là, vraiment j'ai jamais vu un Kit Kat comme ça. Non mais excuse-moi, il y a un problème avec cette banane. C'est pas le hasard. Non, Moi, je m'excuse, on n'a pas l'esprit tordu, regardez. À un moment donné, on va pas me dire que c'est pas volontaire. Hein. Le pêche sent tellement bon. Le banane sent tellement le café. Oh, le banane sent le café, ouais. Super fort. Alors j'ai un petit arôme de banane, mais c'est vraiment genre café-banane quoi. Oh, le pêche, il sent le produit pour les toilettes. Le désodorisant pour toilettes, c'est tellement chaud. J'adore. T'as goûté lequel? Banane? Banane aussi. Ouais, c'est très bon. Pour un Kit Kat au café, c'est excellent. Non, il y a un goût de banane. Non, il y a un goût de... Ouais, mais il y a clairement un goût de café. Oui, c'est abusé. En fait, c'est bizarre, parce que je sens au fond de ma bouche. Ça aurait pu être un arôme de ta cigarette électronique. Ouais. Café avec un espèce d'arrière-goût de banane. Alors c'est très chimique. Arômes de cigarettes électroniques qui sont faits avec des... Peut-être qu'ils ont utilisé le même, ils ont fait double emploi, ils se sont créés une marque de Ah non, mais cigarettes t'as raison, c'est ça. C'est drôle. Abusé. C'est drôle, puis c'est pas bon, hein. Enfin, je sais pas ce que Non, t'en penses. ça va, c'est pas bon, fou, quoi. c'est pas fou. C'est meilleur que le saké,
Sur notre échelle de -10 à 0, je dirais. Alors, on est sur un bon -2. -4. Ouais. Ouais, c'était sympa, vraiment sympa. Non, c'est qu'on passe presque à 0, voire 1 sur 10. C'est quand même triste. Tous ces gens qui ont travaillé sur ces concepts de fou, Allez, Qui je se vais font me changer moquer. le goût tout de suite avec celui à la pêche là. qui sont La assez pêche. bons. Alors oui, la pêche chimique, mais c'est un parfum que j'aurais adoré avoir sur mon cou quand j'avais 5 ans et demi, je crois. Il fait penser au thé froid pêche. À fond. On dirait que t'as commencé une phase dépressive. Ouais, je pense que c'est les montées descentes de sucre. Serait-il temps de les attraper tous? Pokémon. Bon, qu'est-ce qu'on a pêche et fraise. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Rondoudou est à la pêche, Mewtwo est à la fraise. Moi j'ai l'impression, avec le graphisme et tout, qu'on va manger de la viande de Pokémon compressée, c'est un peu dégueu, je dois avouer. Bon, les canettes sont super stylées, hein. L'urine de Rondoudou? Ouais, moi j'ai toujours bien aimé Rondoudou. Oula, alors ça sent clairement pas bon, hein. Ouais. Pas la pêche, ça sent autre chose. ça sent pas bon. C'est Oh. transparent, d'accord. Ils se sont pas embêtés. C'est drôle parce que, encore une fois, le cerveau, Oh. moi j'arrive pas à détecter, enfin si je vois ça, j'arrive pas à détecter que c'est une boisson hyper sucrée. Enfin, comme c'est un truc chimique, on s'attend en fait à ce que ce soit rose, orange. Alors là c'est blanc mais cristallin, ça pourrait être de l'eau, ce serait pareil. Et ça sent un peu presque le litchi. Ah bah alors peut-être, moi j'ai l'impression que ça sent le produit que j'utilise pour faire la vaisselle. Ce qui est assez inquiétant. Mais alors par contre la pêche, je ne trouve pas la pêche. Je dois boire tout ça. Bonne chance. Mais non, jamais de la vie. Waouh. Ah ça vaut la peine aussi que vous puissiez goûter. Si vous tombez sur ce genre de produit, mais achetez-le. Mais non. Mais non, sûrement pas. J'ai pas envie d'être le seul à m'être fait avoir par le packaging. C'est horrible. Bah oui. Laisse-les découvrir ça. Non, mais C'est personne délicieux. veut ça. Pokémon, attrapez-les tous. Personne veut goûter ça, c'est horrible. C'est pas bon, hein. Mais c'est pas trop sucré. Et c'est très cher. À mon avis, ça doit être rempli de sucre, mais c'est vrai qu'on le sent pas trop. Je vais pas réessayer, hein. C'est gentil. Non, mais on le J'ai sent eu même ma pas dose. du tout. On dirait presque de l'eau. Et tiens, là, c'est abusé. Non, mais non, moi je c'est On épais. dirait en presque plus, de regarde, l'eau. On dirait que c'est épais. Non, mais on dirait de l'eau gazeuse avec un Je suis léger pas d'accord arôme. avec toi. Là, ça va aller plus loin cette fois. Je ne laisserai pas passer cet affront. C'est noté en chinois. C'est noté en chinois. Non, t'as tout déchiré quoi. Eh non, mais ça, c'est le truc qui était par-dessus. Mais oui, mais du coup, on voit plus rien. Même si c'était écrit en anglais, on comprendrait rien. Puis c'était pas marqué là. Mais oui, mais non, putain, j'y crois pas, mais t'es sérieux? Non, mais n'importe quoi. Il y avait donc chaque poisson, tous les ingrédients en français. Et lui, il l'a arraché, complètement déchiqueté, pour essayer de le lire en japonais. Et j'avais raison. Eau gazeuse, 99%. Ah! Sirop de maïs à haute teneur en fructose, sucre, arôme de pêche, 0,0014%. Ça s'appelle le Ocean Bomb Jigglypuff. Là, du coup, je te propose de tester Mewtwo qui apparemment sur la même... c'est exactement la même Tu composition. veux pas essayer d'arracher le papier pour essayer de le lire en japonais plutôt? C'est vraiment Pokémon Company et tout, c'est dans la licence Pokémon quoi, c'est rigolo. Avec Nintendo, ouais. On ne sait plus quoi inventer. La boisson du geek. Il y a une petite odeur de fraise cette fois. Ça sent un peu la fraise. Ah, la cette fois. fraise archi-chimique, ça sent le sugus, pas le sugus, comment ça s'appelle? Chupa Chup. Ah, Chupa Chup à la fraise. Bon, Ça je va. le bois plus facilement que le Rondoudou. Ah, moi je suis pas fan. Ça va, hein, c'est pas une catastrophe. Mais Ouais, du coup, je le redis, hein. Franchement, il passe à côté d'un truc et puis à goûter une fois, c'est rigolo. moi je trouve que c'est plus rigolo justement à collectionner qu'à goûter quoi. Du coup, les derniers mochi. Ceux-ci ont effectivement du sésame dessus, avec la pâte de riz dessous et une pâte qui de loin m'avait l'air d'être du chocolat, mais en fait je suis pas sûre. Ici derrière on a un petit sachet qu'il ne faut absolument pas manger, qui est un absorbeur d'oxygène, ça donne pas super envie. Et comme je suis très Ah oui. curieux, J'allais goûter pour vous. Non, pas du tout. Ah mais cette texture molle. ok. J'adore la texture molle. Oh, c'est Moi, je parti. trouve ça génial. De nouveau sur la même texture. J'ai envie de toucher. Est-ce que les vrais mochis sont comme ça? En fait, est-ce que les Eh vrais oui, mochis je pense. sont sucrés de base? Ou c'est quelque chose de salé? Alors ça j'ai pas vu, j'ai vu que c'était une pâtisserie, Ah non, alors c'est plutôt mais après, sucré. ouais, mais alors. comme c'est de la pâte de riz, ça pourrait être salé aussi. Enfin c'est à vous de nous dire, parce que je suis persuadée que parmi vous il y a des connaisseurs. Et c'est C'est lourd. lourd, c'est super lourd. Ça La pèse texture un est poids de fou furieux, quoi. Ça sent bon le sésame. J'aime bien ça, mais... Mais c'est du sésame, c'est de la pâte de sésame.
Pourquoi tu parlais de chocolat avant? Je croyais à la couleur, j'ai dit la couleur me fait penser. Mais non, c'est de la pâte de sésame. Ça sent pas grand chose. Je suis pas fan de l'intérieur, c'est très fort comme goût. Je pense qu'il faut être habitué, mais c'est vraiment hyper sympa. Les textures, c'est drôle. J'ai jamais goûté un truc qui ressemble à ça, jamais. Je préfère celui au premier, puis non, alors je suis d'accord avec toi. Première fois que je goûte un truc pareil, mais j'ai du mal à dire que j'aime. J'aime pas, mais je trouve ça hyper intéressant. Dans ma bouche, il se passe des trucs intéressants qui s'est jamais passé. Cette vidéo est terminée, c'était le dernier produit. Cette fois-ci, on ne fera pas goûter aux enfants, mis à part les mochis, parce qu'il en reste et que c'est très rigolo. Pour les boissons, je pense qu'ils vont aisément s'en passer, d'ailleurs nous aussi, on s'en passe aisément de ce genre de boissons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie d'en voir d'autres comme ça, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. D'ailleurs, s'il y a des produits en particulier que vous aimeriez qu'on teste, donc soit en provenance d'un pays en particulier, soit quelque chose que vous avez découvert au cours d'un voyage ou autre et que vous aimeriez bien retrouver dans nos bouches et sur une vidéo YouTube, n'hésitez pas à nous le mettre aussi dans les commentaires. On est toujours très très curieux malgré le fait que ça fasse pas vraiment partie de notre mode d'alimentation standard. C'est toujours rigolo de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, même quand c'est archi chimique. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Enfin, je les vois pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de refaire un petit passage sur vos écrans et je vous dis à tout bientôt. Je vous avais posé des questions il y a déjà quelques temps sur Instagram, des questions qui sont relatives à la vie de couple et de parents. Et du coup, c'est des questions auxquelles on va répondre ensemble sur une vidéo YouTube qui arrivera ces prochaines semaines. Donc voilà, au cas où tu ne t'en rappelais pas, tu es pris sur le fait, tu n'as plus le choix, tu ne peux pas dire non. Yeah. Il se réjouit de revenir. Et du coup, on vous souhaite une très très bonne fin de dimanche, une très très bonne semaine à venir et à tout bientôt. Ciao.